Notre séance va porter sur l'installation ou le montage plutôt du thermostat STC 1000. Donc vous voyez, c'est bien écrit là, STC 1000. Donc vous voyez, ici c'est la numérotation. Vous verrez, c'est écrit 1 et 2, ok. 3 et 4 réservé pour la sonde, et 5 et 6 et pour le chauffage, et 7 et 8 pour le refroidisseur. Donc c'est écrit en anglais, donc essayez de faire des recherches là-dessus donc pour traduire ça. Le 1 et 2 c'est l'entrée d'énergie, donc ça c'est la source d'énergie, c'est là l'énergie entre, que ce soit 12 volts ou bien 220 volts. Donc je vais vous détailler ça au tableau pour que vous puissiez voir clair, ok. Donc ici c'est trop cher, donc c'est les trous, vous voyez les branchements, c'est ça. Donc je vais essayer de vous expliquer ça au tableau tout à l'heure. Donc vous allez me suivre au tableau, donc prenez note, hein, prenez un cahier s'il le faut, marquez, ok, au fur et à mesure. Donc c'est ça. Également le résultat que ça va donner, je vais vous présenter ça d'ici peu de temps, donc vous verrez. C'est un bon thermostat et le résultat vraiment c'est très fiable. Bonsoir, comment vous allez? J'espère que ça va bien. Ok. Aujourd'hui, nous allons apprendre à installer le thermostat STC 1000. Donc, beaucoup de personnes m'ont demandé quand est-ce que je vais faire une vidéo sur le STC 1000. Donc, mes camarades en agro également me l'ont demandé. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour le montage. Okay? Donc, j'ai préféré qu'on fasse ça au tableau. Donc, comme ça, je pourrais mieux l'expliquer parce qu'avec le thermostat, et les bouts sont un peu serrés, donc vous ne verrez pas correctement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est on m'appelle Razak. On m'appelle Razak. Pour ceux qui me connaissent, frère, moi, il m'appelle le PDG, de la maison de la volaille. Donc, vous voyez les cartons là, c'est ça qui me donne quelques miettes là, espérant qu'un jour ça va donner gros. Donc, et je rêve vraiment de devenir un grand PDG. Ouais, donc, sans plus tarder, on ira à l'essentiel. Donc, au tableau ici, je vais représenter exactement la numérotation du thermostat STC 1000. Donc, c'est vraiment un bon thermostat. Donc, ça, avec ça, vous avez vraiment un bon résultat. Vous avez un bon résultat avec le STC 1000. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de vous aider, de partager vraiment cette expérience avec vous. Donc, je l'ai vraiment expérimenté et c'est vraiment fiable. Raison pour laquelle j'ai voulu partager cette idée avec vous. Donc, suivez-moi et je vous demande de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Parce que ici, nous allons voir le câblage. Donc, par la suite, nous allons voir le réglage, comment régler le STC 1000. Je vais représenter exactement la numérotation. Donc, je vais schématiser ça exactement. Donc, vous me suivez. Hein. Ici, on a le 1, on a le 2, on a le 3, puis le 4, le 5 et le 6, le 7 et le 8. Donc c'est un peu collé 2 à 2, 2 à 2. Donc c'est comme ça. Ici, c'est l'entrée, la source d'énergie. Ici, c'est l'entrée. Ici, c'est la sonde. C'est la sonde. Donc pour ceux qui ont une idée là, c'est la sonde. Et ceux qui n'en ont également pas, j'aurai à expliquer ça. Ici, c'est le chauffage. C'est le chauffage qui reste là. Et la résistance chauffante ou bien l'ampoule chauffante. Ici, c'est l'extracteur ou bien le refroidisseur, tout ce que vous voulez, qui peut quand même refroidir. Donc, ici, normalement, j'ai pas de craie de couleur, sinon je devais avoir trois différentes craies de couleur.
trois crêtes de différentes couleurs plutôt. Donc ici, vous prenez votre fil de couleur rouge. Vous faites comme ça, vous placez là un fil. Donc même si ce n'est pas ça, peut être et les fils de même couleur, ça n'empêche pas. Donc ici, vous mettez un. Vous commencez, vous me suivez ici là, c'est à laisser. Donc vous verrez au niveau du thermostat si vous payez, il y a un. Donc comme je le disais, donc tu prends ton fil, tu places au niveau de 1 là, et par la suite, tu prends le 3 et le 4, c'est à laisser, donc c'est réservé pour la sonde. Donc on en parlera après. Tu prends un fil, tu places au niveau de 5, tu ramènes ça au niveau de 1. Tu viens, tu prends un fil, tu places au niveau de 7, tu ramènes ça également au niveau de 1 toujours. Maintenant, tu prends un fil que tu mets au niveau de 6. Observez correctement, hein. Donc, moi je devais utiliser de la craie à couleur. Tu prends un fil, tu places au niveau de 8. Maintenant, tu prends un fil également que tu places au niveau de 1. Vous voyez la direction des fils. Maintenant, tu prends un fil que tu relis à cela, comme ça. Un fil également que tu relis au 8. Vous voyez? Donc, ici, pour faire simple, vous m'observez, donc je vais laisser que ce soit ainsi. Donc, ici, vous avez votre résistante et votre résistante chauffante. Donc, c'est comme ça. Supposons que ici c'est une bonne, donc vous prenez, vous placez là. Vous prenez la deuxième bonne, vous mettez là. Vous avez vu un fil qui va quitter du point de raccordement de 2 là et un qui va quitter le 6 pour là. Ça c'est pour la résistance chauffante. Ici, vous prenez, ici c'est pour l'extracteur. Donc vous mettez ici c'est une bonne, ici c'est une bonne. Donc vous mettez là le ventilo extracteur. Ici c'est un ventilo qui est là, un ventilo extracteur. Donc ou bien refroidisseur, vous l'appelez comme vous voulez. Maintenant ici, vous pouvez faire un branchement direct. Pour les ventilos, donc vous pouvez faire un branchement direct. Vous mettez ici un ventilo, vous mettez une bonne là et vous prenez l'autre bonne là, vient se relier là. Si vous voulez directement, au lieu de les mettre là, donc vous pouvez mettre votre ventilo là pour relier ici un, pour relier ici un. Donc si c'est 3 ventilos, donc vous faites comme ça et vous reliez les deux bouts entre les ventilos et la seconde borne de ce ventilo pour ramener ça ici. Et donc vous reliez les deux fils des ventilos. Donc ça va rester une bonne et par ventilo. Donc vous mettez ça au niveau de 1 et de 2. Maintenant, ici vous avez une résistance chauffante, ou bien ou lampe une lampe ou une résistance chauffante. Ici vous avez un extracteur, extracteur ou refroidisseur. Donc ici vous avez les ventilos, ventilateur ou des ventilateurs donc, que vous allez brancher et qui vont tourner à tout moment, donc sans repos, ils vont tourner à tout moment sans repos. Donc je vais expliquer ça à nouveau brièvement. Ici
c'est la somme. Donc quand vous payez le matériel, et la coupeuse vous fait une fiche qui est dedans. Donc il y a un bout là que vous allez placer directement au niveau de 3 et de 4. Donc c'est comme ça, une fiche femelle. Donc c'est une fiche femelle. Vous placez ça, ça va occuper les 3 et le 2. Donc, et là, c'est la sonde. Donc vous allez voir un bout métallique ou bien en plastique. Ça dépend des couveuses. Donc, et ça, vous allez déposer sur l'œuf. Et c'est ça qui va envoyer maintenant les coordonnées, donc la température, toutes les informations qu'il faut sur le compteur de votre thermostat. Et thermostat. Ou bien sur votre thermostat, parce que je ne sais pas si en haut ça va sortir. Donc, thermostat STC 1000. Thermostat STC 1000. Donc, câblage. Câblage du thermostat STC 1000. Donc, je disais tantôt, vous verrez, ou bien je vais expliquer ça à nouveau. Ici, vous avez la numérotation du thermostat STC 1000. Donc, vous avez le 1, 2, ils sont de 2, le 1, 2. Ça, c'est la source d'énergie. Donc, la source d'énergie peut être de 12 volts ou de 220 volts. Ok, donc également ici c'est la résistance chauffante, donc ça peut être de 12 volts ou de 220 volts. Ici également le refroidisseur peut être de 12 volts ou de 220 volts. Donc en fonction du type de thermostat, si c'est 12 volts, le thermostat est de 12 volts. Donc vous allez utiliser tout le matériel que vous allez utiliser là, qui va entrer en jeu serait un matériel de 12 volts. Si le thermostat est de 220 volts, donc tout ce qui entrera serait de 220 volts, à moins que vous utilisez un convertisseur. Donc ça va convertir les tensions. Donc c'est un peu ça. Donc je disais, vous prenez le 1 va avec le 5 et le 7. Le 1 va avec le 5. Le 1 va avec le 7. Donc vous notez ça. Pour monsieur, vous notez 1, 5 et 7. Donc vous reliez les fils là ensemble. Ça fait 3 fils. Vous prenez le 2. Le 2 lui va avec une borne de la résistance chauffante. Ok. Une borne avec le refroidisseur également. Ça c'est pour le 2. Maintenant le 6 va avec une borne de la résistance chauffante ou bien la lampe chauffante. Le 8 va avec une borne de l'extracteur. Donc si vous avez compris ça comme ça, c'est que vous pouvez monter facilement une couveuse. Donc l'essentiel c'est le câblage. Donc, par la suite vous pouvez essayer de faire une couveuse, une petite couveuse, même en carton, et puis vous allez essayer de faire l'expérience invertissez-vous et vous verrez ce que ça va donner. Donc, si vous n'avez pas compris et vous avez besoin de plus de détails, donc n'oubliez pas de me laisser un coucou en commentaire. Donc voici un peu ce que ça va donner à la fin. Donc vous voyez, le 1, le 5 et le 7 sont ensemble. Donc pour l'entrée de l'électricité, donc le 2 est avec le 6, oui, et avec le 8. Donc c'est un peu ça, vous voyez, non? Donc c'est ce que ça va donner à la fin. Donc ici, au niveau des bouts là, entre le 1 et 2, c'est là vous allez placer, sur le 1 et 2, vous allez placer votre ventilateur de façon, ça va fonctionner de façon continue. Ok, de façon continue, et puis le résultat serait bon. Ok,
Donc c'est ce que ça va donner en fin de compte. C'est pourquoi j'ai préféré marquer ça avec différentes couleurs de bic. Donc si tout ce n'est pas clair, donc faites-moi un retour. Ok. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner à la page pour les prochaines vidéos. Donc et si vous avez des préoccupations, laissez un message, un commentaire et likez la vidéo, partagez, invitez vos camarades à s'abonner à la page, ok? Et ensemble, vous allez bénéficier des expériences et j'aurai besoin également de vos expériences, ok? Vraiment, merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. Donc.